Hello guys, bienvenue chez la Dwight, it's about everything. J'espère que vous allez bien. Donc, moi ça va très bien. Et juste pour vous dire, actuellement, moi, qu'on se parle, on est rendu à 5000 abonnés. Comme, juste, tu sais, chaque victoire est à célébrer. Donc, oui, on est rendu au cap du 5000 avant avant la fin de l'année 2024, l'année des expos. Et c'est-à-dire que vous êtes là, vous avez un appel de discernement chez vous, donc on se comprend. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et là, on va aller maintenant dans le sujet en direction du festival de Mother Africa qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire qu'il y a eu ce festival, oui. Il y a eu beaucoup d'artistes sur scène et plein de choses. Et là, on va dénoncer quelque chose parce que des fois, le mot que je peux dire, être dans l'abus, être dans l'excès, c'est trop. On va parler de ça. Donc, on s'installe, it's about everything, on dit les choses sont passées par des raccourcis, on dit les choses droit au but. Donc, on y Ah, le frérot. Oh, waouh. C'est quoi ça, là, le frérot? Oh, waouh. Attendez. Non, plus sérieusement, vous savez, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je suis le genre de personne à dire que chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, vis ta vie comme tu le souhaites, comme tu l'entends. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais il y a une différence entre vivre sa vie pleinement et provoquer la table en face. Et là, clairement, non, l'excès, c'est ce que tu fais. L'excès, moi, Stéphane, moi, je l'adore, hein. J'ai pas de problème avec lui. Déjà, je tiens à dire que moi, j'ai pas de problème avec les gays. J'ai pas de problème, je suis pas homophobe, je le dis clairement. Du moment où tu sais que moi, c'est pas mon délire, du moment où tu sais que moi, c'est pas mon truc, moi, ça me va. J'ai pas de problème, je peux te voir, te saluer, tout ça, j'ai pas de problème. Et je vois déjà des gens venir en commentaire dire oui, moi, je peux jamais faire ça. Eh, les amis, je vous jure, méfiez-vous de ces personnes-là qui le disent haut et fort comme ça. Souvent, c'est eux-mêmes là. Si vous pouvez savoir tout ce qu'ils font dans les chambres d'hôtel là. Eux, ceux qui se proclament trop hétéro, tout ça là, non, faites attention. Moi, je suis dans mon énergie masculine. J'ai pas besoin de prouver ça à quelqu'un. J'ai pas forcément besoin de dénigrer une personne qui a une sexualité différente de la mienne pour montrer que voilà, moi, je suis un homme et tout. Non. Je suis pas dans ce délire. Pour moi, l'excès, franchement, j'ai aucun problème avec lui. Ce que j'aime bien chez lui, c'est son immaturité, sa façon de mettre tout le monde bien, tout ça. De toute façon, quand vous voyez sur mon profil, c'est ce que moi aussi j'essaie de dégager, vous voyez. Mais je trouve juste que non. Le frère, tu as abusé là, tu vois. Parce que là, faut pas juste penser à toi. C'est un concert, c'est un festival, pardon. Il y a du monde, il y a beaucoup de personnes qui sont venues te voir et tout, et voir d'autres artistes aussi. Franchement, je pense quand même que tu pourrais faire l'effort de t'habiller mieux que ça. Et tu t'habilles, hein, je vois quand même des styles où ça fait un peu féminin, tout ça, mais je trouve quand même que ça va. La preuve, tu vas voir en commentaire, beaucoup de personnes ont trouvé quand même que tu as abusé, et moi aussi. Il y a des enfants, il y a des familles. Pensez à tout ça, parce que vous êtes des personnages publics. Aujourd'hui, vous êtes connus partout. Même si c'est vrai que toi, tu es à l'aise avec ta sexualité et tout, mais non, quand on t'invite quelque part, c'est comme par exemple, nous qui avons les cheveux. Si on t'invite par exemple à une soirée gala, tu vas pas te ramener avec tes losses comme ça. Enfin, tu vas essayer quand même de rendre ça un peu accessible à d'autres personnes. Pour que l'autre personne ne soit pas choquée de voir ça. Parce qu'il y en a pour d'autres, ils sont pas habitués à ce style de vie, à ce style vestimentaire et physique. Par rapport aux endroits que tu fréquentes, tu essaies de t'adapter. On te dit pas de renier qui tu es. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc voilà, ce n'est que mon avis. On est ensemble. Donc, en vrai, oui, il y a cet artiste, est-ce que je l'appelle un artiste, comédien ou je sais trop quoi, qui est monté sur la scène. Donc, oui, ok, on va donner le rôle d'artiste. Je sais, je peux comprendre, les artistes aiment ça de jouer des rôles ou aiment ça être dans l'excès, dans leur costume ou dans l'art, même pas dans leur costume, dans l'art de provoquer. Ils se disent comment provoquer le public, comment provoquer les gens. Et à force de chercher à provoquer les gens, ils ne savent plus où aller, ils en profitent de créer, de faire des mélanges de rituels et tout. On a vu dans le cas avec Sam Smith du côté américain. Et là maintenant, c'est cet artiste, cet homme, cette femme, et je ne sais plus comment je l'appelle, qui a décidé de mettre une sorte de One Piece, un transparent. One Piece, c'est comme une pièce, moulant, transparent, où ce qu'on voit, c'est sous-vêtements, limite, et on le voit en tenue, on le voit limite là, que je pense que cette tenue aurait été appropriée. Vraiment, ne pas vous mentir, cette tenue aurait été appropriée s'il va faire des affaires de cabaret de nuit pour un certain type de clientèle et puis le monde sont avisés. Ça veut dire que quand tu es dans un festival ou dans un AR où c'est plusieurs types de personnes qui peuvent venir qui sont pas avisées, qui n'ont pas réclamé ce type de contenu et que toi tu viens le présenter forcé, je trouve c'est non. Et ça c'est vraiment de oui, vivre, laisser vivre, mais dans ton vivre, laisser vivre, tu dois aussi avoir une certaine gêne. Tu dois te donner une petite gêne, on appelle ça. Je me donne une petite gêne, donc ça veut dire que oui, tu veux être dans l'indécence, dans la provocation, mais il y a la place à chaque chose. Et là, c'est une provocation qu'on regarde, mais c'est juste comme,
OK? C'est-à-dire, c'est un endroit, un spectacle à air que les parents peuvent écouter avec leur enfant, le spectacle, et puis ils tombent sur ça. On est dans la société, déjà que ce soit en Occident, notre réalité, comme en Amérique, notre réalité. Je me rappelle, il y avait des parents qui manifestaient en Ontario concernant ça, que des personnes qui ont changé de genre, des personnes qui se déguisent ou qui décident des fois d'avoir des talons, des hommes qui ont des talons et vice-versa. Donc, ils décidaient de se présenter dans les écoles à partir de la maternelle pour imposer aux enfants que non, c'est pas un il, c'est pas un elle, c'est un yel, c'est un bayel, c'est un... Et là, quand je trouve que ça va trop loin, à force, c'est comme si tu donnes la tolérance, à force de vouloir donner la tolérance et l'acceptation, on se perd dans nos cultures et dans nos valeurs. Et c'est vraiment ça que je dénonce. Et c'est ça le problème, on dirait que si tu dis à quelqu'un, OK, je tolère que tu as le droit d'aimer le même genre que toi, tu as le droit d'être dans tes affaires, vouloir que tu dois t'habiller avec des jarretières, que tu dois mettre la dentelle, tu as le droit. Mais est-ce que tu dois forcer, imposer le tout en tout temps, qu'on doit toujours te porter et même t'acclamer? Là, ça devient un moment, un manque complet. C'est comme si c'est, tu sais, on doit supporter l'indécence et applaudir l'indécence. C'est vraiment ça que j'ai en tête. Et que quand je regardais ça, mais je disais, c'est quand il a fini de faire ça, c'est quoi son but? Au-delà de je sais qu'il veut choquer, provoquer, qu'on en jase, mais c'est quoi son but? Parce que même sa vidéo, il a fait la musique, mais je me vois même pas. D'habitude, je mets des petits bouts pour mettre la musique, pour mettre pas la musique, mais pour mettre un bout, le son. Mais il a pas fait la promotion de musique. C'est pas un chanteur, un artiste qui a fait de la promotion de musique et dans sa musique, il donnait des paroles pour dire Born This Way ou pour, tu sais, faire un message qu'on aurait pu s'arrêter sur le message et dire OK, j'entends sa musique et je vois qu'est-ce qu'il porte, il veut représenter ça. Mais c'est comme la musique de beaucoup d'artistes d'aujourd'hui. On le voit qu'ils sont dans l'industrie, pas parce qu'ils ont du talent, pas parce qu'ils sont compétents. Ils sont juste dans l'industrie parce qu'ils ont sûrement fait deux, trois freak-off avec les personnes de l'industrie et là, ils se retrouvent là. I say what I say. Yes, c'est exactement ça. Les freak-off, c'est pas juste du côté de Didi que ça se fait. Beaucoup dans les industries, ils font des freak-off et c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup d'artistes, de personnalités qu'on voit à l'avant. Ils ne sont pas à l'avant parce qu'ils sont talentueux. Ils sont à l'avant parce qu'ils ont fait des freak-off. Et c'est exactement ça que j'ai vu. Et quand je regardais ça, il n'y a pas eu de... Moi, ce que j'ai trouvé déplorable, en vrai, c'est qu'il n'a pas eu de message. Ou c'est comme s'il est venu nous dire, je vais passer un message. La plupart du temps, ces genres de personnes-là, dans les abominations qui sont, ils n'ont pas de message à passer. Il y aurait une époque quand ici, par exemple, un homme va décider de mettre des talons, derrière les talons, il va vouloir passer un message. Walk in my shoes, walk in my boots. Il va essayer de passer un message et que tu vas dire, OK, ça, c'est pour, en fin de compte, il voulait dénoncer une situation, c'est pour ça qu'il a décidé de faire ce message. Mais eux autres, ils sont juste dans la provocation et tout a déjà été fait. Les artistes avant ont déjà provoqué, nous ont déjà tellement provoqué qu'on a normalisé la provocation à un extrême. Que maintenant, quand des absurdités comme ça se font, on est juste comme, OK. Et puis, tu sais, le plus drôle, l'hilarant dans le côté de l'Afrique, on va dire, ah, ça c'est des choses européennes, des choses occidentaux, mais on copie toutes les trash de l'Occident, toutes les choses mauvaises de l'Occident, tous les défauts de l'Occident, c'est ça qu'on copie, on prend pour adopter. Et c'est ça qui est le plus déplorable. Donc, pourquoi vous ne pouvez pas copier, comme quand il s'agit d'avoir une bonne relation saine, au lieu de rester dans les traumas? Pourquoi vous ne pouvez pas normaliser d'avoir accès à une thérapeute, d'avoir accès à la thérapie pour pouvoir briser ces traumatismes de l'enfance? Vous normalisez pas ça. Si quelqu'un va parler dans les familles de thérapie, vous allez être choqué. Par contre, vous allez normaliser tout le trash que vous allez trouver dans les cultures et vous l'amenez, vous le présentez. Et c'est tellement déplorable. Et je me dis, c'est là qu'on est. Est-ce que c'est là qu'on est? C'est là qu'on est. Et ce type, il fait partie, tu sais, c'est comme ça aurait pu être lui ou n'importe quel autre, mais il fait juste partie de la communauté trash, de ce qui est méprisé. Et puis, c'est même pas un message qu'il fait passer. Il a juste voulu être trash pour avoir l'attention et il le fait et c'est normalisé. Que des parents, maintenant, quand ils regardent, en plus, c'est pas annoncé. Et faites attention, il y a du contenu trash.
faites attention que vos enfants ne l'écoutent pas. Ça veut dire que tu as une famille, tu vas regarder le concert, tu as ton enfant à côté de toi, tu vois juste le trash qui arrive sur la scène, qui fait son trash à l'excès. Ton enfant, il te demande, c'est quoi ça? Pourquoi il porte ça? Toi, tu dis quoi à l'enfant? Non, mais parce qu'il est trash. Tu sais, c'est comme, on doit vraiment mettre les mots sur les mots et puis il faut arrêter de vouloir forcer d'aller à l'excès dans les choses parce que c'est déplorable. En vrai, c'est déplorable, c'est épuisant et puis ça n'amène à rien d'aller dans l'excès, de forcer l'excès dans les choses, ok? Donc, on peut être de la bonne façon. Bref, moi, c'est comme ça que je le pense. Donc, j'ai pas vu aucun message. Peut-être vous allez me dire, non, Doa, il voulait passer tel message. Cherchez le message longtemps. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est Sodome et Gomorrhe. Où ce que, quand Dieu était tellement frustré du trash qu'il a vu, il a détruit ces deux villes-là. Ces deux villes de blasphème, ces deux villes de déchets à ses yeux, qu'il les a détruits. C'est juste ça que je vois qu'on est rendu à vouloir, à force de vouloir normaliser pour dire on est tolérant, de normaliser, mais c'est rendu que le monde fait toutes les trash devant nous et puis on doit le normaliser. Mais rendu là, on doit être capable de dire un stop, de dire non, c'est pas normal. Donc non, tu ne peux pas arriver dans un spectacle, c'est quand même général, et toi tu décides d'amener ton trash et d'imposer les gens ton trash. You can't do that. Tu dois au moins aviser les gens. Au moins, tu le fais ça. Il y a des bars spéciaux, il y a des spectacles spéciaux de travestis, de tout, de drag queen. Il y a toutes ces choses-là. Tu participes à ça directement. Comme ça, tu as un public qui est avisé. Mais tu ne vas pas... Il faut arrêter de vouloir imposer à tous et toutes n'importe comment tes choses. Parce que ça se fait pas. Tu peux pas imposer tout et n'importe comment. Mais à force de vouloir dire, on doit accepter que nous, on finit par ne plus pouvoir accepter la normalité. La normalité, c'est rendu l'immoralité. La normalité est rendue l'immoralité et je dénonce ça. La moralité ne doit pas être l'immoralité, mais c'est ça que c'est rendu. Plus t'es immoral, plus t'es trash, plus t'as aucune valeur, plus tu te comportes n'importe comment, plus c'est mis devant, plus c'est célébré et I can't no more. So, c'était mon petit coup de gueule face à ça et je me dis, vous pouvez être fanatique de ça, mais c'est du trash. Et plus on tolère ce genre de trash-là, mais plus ça va dans l'excès. Et ça va tellement dans l'excès que vous ne comprenez pas comment. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est quoi le message que vous pensez qu'il a voulu laisser? Parce que je ne comprends pas. Et c'était le message de la provocation, le message de dire qu'on n'a pas de culture, on n'est plus propre, on est sale, qu'on a pris toutes les choses sales de les cultures pour le présenter. Dites-moi, c'est quoi qu'il voulait présenter? Mais déjà, sa musique, c'est de la musique. C'est du trash. Bref, est-ce que maintenant, le nom du festival s'appelle Mother Africa? Est-ce qu'on aurait dû changer le nom du festival pour l'appeler Trash de Africa? Le trash de l'Afrique? La poubelle de l'Afrique? On devait le changer comme ça, il aurait pu venir comme ça, on aurait compris le message. Mais si tu t'appelles le nom de ton festival Mother Africa, je m'attends, c'est que tu vas mettre en avant la culture africaine. Mais on le sait que c'est pas la culture africaine qu'est-ce qu'il fait. Il est dans l'excès. Déjà, son nom, c'est excès, mais exactement, t'es excessif, t'es exécrable, t'es un excrément. I say what I say. On est en fin d'année 2024. On expose ça. Moi, je l'expose directement. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, non. Mais c'est quoi qu'il veut faire? Déjà, le nom du festival Mother Africa, et j'ai regardé ça, ça n'avait pas sa place. Il y a des commentaires, je voyais qu'il y avait des enfants qui avaient accès à ça, qui demandaient à leurs parents, c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi leurs parents vont répondre. Ah, mais c'est la nouvelle culture de l'Afrique. Maintenant, l'Afrique s'est rendue comme ça. Oui, c'était drôle un moment quand vous parlez Côte d'Ivoire parce qu'ils sont ouverts à l'homosexualité et tout ça. Mais il faut arrêter de mettre ce comportement-là parce que ça crée des stéréotypes sur l'homosexualité. Là, le monde va croire que les homosexuels, ils sont détraqués, ils sont dans un niveau comme ça, ils sortent en jarretière, ils sortent en transparence comme ça, ils sortent sans tenue, sans tenir comme ça, alors que c'est pas ça du tout. Donc, même eux autres, ils font naître des genres de stéréotypes du trash et ça n'aide pas la cause. Même la cause de deux personnes qui aiment le même genre, ça n'aide pas. Il n'y a aucun des degrés n'aide la cause. Je perds mon accent. Donc, bref, je vous laisse sur ce. On en fin d'année. On expose des choses, guys. Let me know what you think, guys. Mais c'était mon point de vue que j'avais à dire sur le tout.
Faites attention à vous. N'oubliez pas de mettre un like de support parce que là, les doaciens, les cœurs. Les doaciens, dès que vous mettez les cœurs, je vous reconnais. Je sais qui on est. On vient de début. On vient de loin. On a démarré ensemble. Et là, j'ai pas le choix de dire on doit faire un live ensemble. Mais on vient de là et I'm happy. J'espère que vous êtes happy aussi. Mais on est happy. Et puis, il ne faut pas avoir peur de commencer, de recommencer, de commencer des projets, de recommencer, de partir à zéro. Il ne faut pas se dire, mais partir à zéro, le monde va me dire, oh, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça. You do, une étape à la fois. Tu fais ce que tu dois faire, tu avances dans ta destinée et tu vas être où tu dois être. C'était mon point que je vais dire, ok? 5000, guys! Ouais! Peut-être pour d'autres, c'est rien, mais c'est une victoire, ok? So, on pense se battre comme de continuer, de pas lâcher. Tu sais, même si tu arrives à ta façon, tu n'arrives pas professionnel et tout, ou tu arrives à ta façon, tu es en train de te peaufiner, tu sais, tu te lances. Le pire que dans la vie que je pourrais dire de ne pas se lancer, mais ne soyez pas dans l'excès. Dans l'excès du genre là, vous comprenez. Bref, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain épisode.